Salut à tous, c'est Cory. Il y a pas longtemps, j'ai vu que Burger King avait annoncé un redesign de leur logo et je me suis dit pourquoi pas créer le mien pour une chaîne de fast-food. La mienne s'appellera I Frite Good. Alors c'est un clin d'œil à James Brown, c'est assez original et un peu bof, mais je pense que pour une friterie c'est parfait. J'ai décidé de prendre une friterie parce qu'il n'y a aucune chaîne de friterie qui domine vraiment la France et c'est aussi un clin d'œil à mes origines. C'est vrai que dans le Nord on est très friterie, on va pas se mentir. Du coup, je me suis dit pourquoi pas et je me suis dit que ça allait être sympa. Pour la création de mon logo, je vais m'inspirer du livre Logo Design. Alors c'est un livre qui regroupe tous les logos les plus connus et ça va vraiment m'aider dans mon analyse d'existants. Il y a un effet de mode autour du vintage et j'ai décidé de prendre comme Burger King un logo des années 60. C'est vraiment les années où les fast-foods ont commencé à émerger aux États-Unis. Moi j'adore cet univers, du coup j'ai décidé de l'implanter à mon logo. Du coup je vais commencer par faire quelques recherches et on se retrouve tout de suite sur Illustrator. Du coup j'ai commencé à aller sur Adobe Color. J'ai tapé dans la barre de recherche les années 70 pour voir un peu quelles couleurs étaient émergentes en gros. Il y a pas mal de couleurs que j'aime bien, cet aspect un peu crème, un peu vintage. J'aime beaucoup le rouge là qu'on voit juste ici, c'est vraiment un rouge prédominant, un peu un rouge ketchup. Et du coup je pense que pour la création du logo ça va être pas mal. Il y a aussi ce crème là que j'aime beaucoup. Vraiment je pense pouvoir l'associer et pouvoir faire un logo en deux couleurs. Du coup ça reprend vraiment ce que je vous ai dit dans ma première vidéo, c'est-à-dire deux couleurs très contrastées, deux couleurs vraiment opposées et je pense que ça pourra bien se marier ensemble. Du coup je commence à implanter mes couleurs à mes formes sur Illustrator, donc pour pouvoir les garder et les avoir toujours à disposition. Du coup voilà, maintenant que mes couleurs sont importées, j'ai commencé à noter le nom du fast-food tout simplement. Et après j'ai commencé à regarder quelques petites polices. J'en avais déjà choisi quelques-unes durant ma recherche. Du coup pour le High Freeze j'ai décidé de choisir la franchise régulière. Et pour le Good j'ai pris la Lovecraft. Alors elles sont facilement trouvables sur internet, vous pouvez faire quelques petites recherches et vous les trouverez facilement. Décide de choisir un rouge un peu plus bordeaux, un peu plus sombre parce que je pense que ça se mariera mieux avec la couleur crème que je viens de choisir. Le rouge bordeaux il me rappelle un peu plus l'identité que j'ai envie de retrouver dans mon logo, les années 70. L'autre rouge un peu ketchup il était un peu trop vif à mon goût, du coup je pense qu'on va partir là-dessus. Du coup je commence à dessiner mes formes et j'ai décidé de partir sur un losange qui va vraiment encadrer tout mon texte. Il sera vraiment tout autour, alors il sera un peu déformé mais je pense que ça peut rendre bien. Là je commence tout doucement à dessiner mes frites parce que c'est vrai que I Frite Good, une friterie, les frites c'est vraiment l'emblème. Et du coup j'ai décidé un peu de les redesigner, donc pas les rendre pleines mais utiliser les contours. Alors mes frites j'ai décidé de les mettre dans un rond, alors je vais placer tout ça en haut de mon losange et pourquoi pas créer une bonne identité et un beau emblème. Mon logo j'ai vraiment pour but qu'il soit facilement reconnaissable. Tous les logos de fast-food que vous connaissez, on les identifie en un clin d'œil, Burger King, McDo, KFC, on les reconnaît tous facilement donc c'est vraiment mon but que ce soit reconnaissable de très loin. Du coup voilà en gros l'identité que j'ai voulu donner à mon logo. Alors je vais un peu le redesigner et puis on se donne rendez-vous tout de suite pour le résultat final.
Alors du coup voilà mon logo final. Donc j'ai un peu retravaillé les frites, je les ai un peu déformés. J'ai essayé vraiment de créer un symbole, un logo symbolique qui soit facilement reconnaissable. Donc de loin et de près, c'était mon objectif. On voit ici par exemple qu'au niveau de la baseline, donc en dessous du good, j'ai décidé de mettre since 1976. On voit qu'on a un peu du mal à lire, donc pourquoi pas l'enlever, surtout pour des déclinaisons donc sur des cartes de visite. Peut-être que ça sera trop petit, il faudra l'enlever, mais ça sera pas dérangeant, on reconnaîtra le logo. Donc voilà le logo et sa déclinaison en monochromie, donc en bordeaux et en blanc, et en noir et en beige. Donc pour vraiment pousser la création de logo un petit peu plus loin, j'ai décidé de décliner mon logo donc sur tous les packagings possibles dans une chaîne de fast-food. Donc on a un sac, un plateau, un gobelet, un emballage de salade, de wrap, d'hamburger ou encore de frites. La communication sur les packagings du logo n'est pas vraiment très poussée. Il faut pas oublier que dans les années 60, on a l'emballage, on a un petit slogan, mais ça va vraiment pas plus loin. On est vraiment très loin de la communication de Burger King qu'on peut retrouver maintenant. Donc voilà, cette création de logo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi mon logo il me plaît et je trouve vraiment qu'il fonctionne très bien pour une chaîne de fast-food vintage. La contrainte du vintage était pas facile mais je pense que c'est bien accompli. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires sur ce logo et me donner des contraintes pour les prochaines créations de logos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me ferait grave plaisir et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!